club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SRC, le retour du journal puisque nous devions passer à la vidéo et nous avons quelques détails encore à régler mais nous souhaitons vous retrouver avant l'heure. Donc ce soir j'ai une fois de plus l'honneur de retrouver Fred Prophète, Jean-Pierre Froment, David Fouriot et puis Morgane pour le journal en audio bien sûr, mais nous sommes quand même avec vous. On passe tout de suite aux résultats de ce week-end, des résultats intéressants avec toi Fred. Oui, bonjour à tous. Donc tout d'abord, ravi de vous retrouver pour la première édition de l'année 2014. Donc en ce qui concerne les résultats, nous commençons comme d'habitude par notre équipe Fagnon qui ramène le nul 0-0 de son déplacement à Charleville. Notre réserve s'impose largement à la maison 5-0 face à la réserve de l'ASVPO. Nos U19 s'imposent 3-2 face à Marnaval. En U17, notre équipe 1 réalise le match nul 3-3 face à l'Entente Pont-Sainte-Marie-Melda. Et lourde défaite 6-1 de la 2 en déplacement à Aube-Sud-OT1. En U15, la 1 s'impose 6-1 face à Saint-André. Et lourde défaite de la 2 9-0 en déplacement à Foutsen. En U13, pour le compte du challenge Caisse d'épargne, lourde défaite de notre équipe 1, 8-2 en déplacement à Marnaval. Et en championnat, la 2 s'incline 2-2, 6-2 face à l'Étoile Chapelaine. En U11, la première fait match nul 2-2 face à l'Étoile Chapelaine. La 2 s'impose 4-3 face au Rissé. Défaite de la 3 2-0 face à l'AGT2. Et défaite également de la 4 10-3 face à l'AGT1. Pour finir, notre équipe UFOLEP s'impose 6-3 en déplacement à Pont-sur-Seine. Bravo. Ah bravo, l'UFOLEP, toujours et encore. Classement pour le moment, l'UFOLEP, on en est où ? Premier, qu'est-ce que c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Donc le petit bilan, premier sur 12 l'UFOLEP. À la rigueur, on va faire un petit bilan de cette première phase, parce que beaucoup d'équipes sont engagées pour une montée potentielle en deuxième phase. Jean-Pierre, on va faire un petit bilan sur l'état du club, toutes les équipes sur qui on peut compter là pour cette deuxième phase. Vous êtes plus fort que moi pour me dire quelles sont les équipes qui ont gravi un échelon et qui sont dans des compétitions supérieures aujourd'hui. D'abord, ce que je vais quand même dire deux mots. D'abord, moi je suis content de vous retrouver. Parce que en fait c'est chaleureux, c'est super. Et puis on n'avait pas eu l'occasion encore de féliciter les Morgane. Il paraît que la famille Morgane a une jolie petite fille. Mon épouse m'a dit qu'elle était ravissante comme tout, qu'ils avaient fait véritablement un petit bijou. Bravo les Morgane. Et donc plaisir de vous retrouver tous ce soir. Mais vous allez faire le point mieux que moi ou peut-être David, non sur les positions des équipes, je crois, c'est 15 et 19, c'est ça ? Surtout, non ? Je vais reprendre la parole. D'ailleurs, merci pour ma petite Eloa que Morgane protège plus que tout. Donc, je voulais pas trop en parler, mais on la laisse à la cave quand même pour que pas trop de monde la voie. Donc, pour le bilan de cette première phase, aujourd'hui, les U13 de Jean-Louis et David sont actuellement en Ligue 1, donc un championnat très très compliqué. Je les ai vus jouer la semaine dernière, mais une équipe d'un niveau très très agréable à voir jouer. On a les U15 1 qui sont en pleine bourre et sont premiers de leur championnat, il me semble. Donc une montée potentielle. Les U17 qui ont eux un petit peu flanché sur les deux derniers matchs puisqu'il y a eu un nul et une défaite, mais qui a quand même eu une montée aussi à espérer. Les U19 de Foued et puis Joël sont deuxièmes. Il y a une montée en DH à jouer et ils ont encore gagné hier samedi 3-2.
nos seniors 2 qui sont toujours dans la course, ça va être compliqué. Il y a des points de retard, mais les seniors 2 peuvent encore croire à cette montée en Ligue. Et notre équipe senior, deuxième du championnat actuellement, avec quelques points de retard sur Prix-les-Mézières, mais il reste 10 matchs. C'est toi, Jean-Pierre, qui m'a dit ça au téléphone hier. Il reste 10 matchs. Rien n'est perdu. Et Prix-les-Mézières, on va les recevoir. On va les recevoir, hein. On est allé jouer chez eux et on va les recevoir. C'est là où il faudra vraiment du monde au stade. Et d'ailleurs, on en a parlé cette semaine, on va organiser une grande fête au stade pour les matchs à venir chez nous, pour justement que nos joueurs soient encouragés autour du terrain et que tous les gens, les joueurs, les parents de joueurs de notre club fassent une fête à tous les matchs le dimanche à domicile. Jean-Pierre, du coup, maintenant que tu connais, élu Folep qui va monter dans le grenier de Fred. Et en plus en demi-finale de Coupe de l'Aube. Le club cette année, c'est comme ce mois de février en plein soleil. Jean-Pierre, un petit mot sur tout ça et puis après on passe aux commentaires de match. Oui, donc un petit mot sur tout ça. Ça veut dire que c'est bien, Morgane, parce que ça veut dire que le club commence à grandir, même sportivement. Et donc en ce qui concerne l'équipe première, je voudrais ajouter un détail quand même qui a son importance, c'est que sur les 10 matchs qui restent, il y a 6 matchs chez nous et 4 matchs à l'extérieur. Donc je pense que il y a encore la possibilité, mais s'il y a la possibilité, ça veut dire qu'on est en avance. Donc c'est bon signe. Merci à toi Jean-Pierre. On passe maintenant aux commentaires de match, en commençant par l'UFOLEP, puisqu'à chaque fois on termine par eux, et puis souvent je rencontre les joueurs de l'UFOLEP, ils disent vous parlez pas beaucoup de nous, donc là on a le temps, on commence par l'UFOLEP avec Fred. Oui, donc un entraîneur et responsable de section très content de sa saison pour l'instant. Comme je leur ai dit dimanche, c'est la première année où j'ai une équipe aussi forte et ça serait dommage de louper la montée parce que la tête ne suit pas. Donc ce dimanche, on rencontrait peut-être un éventuel prétendant à la montée. Et de par le score 6-3, on a montré qu'on était supérieur, donc c'est de bon augure pour la suite. Ça, à mon avis, c'est parce que je me suis entraîné avec vous en début de saison. C'est un petit élément déclencheur. Tout de suite, les U13 1 et 2 avec toi, David. Oui, donc les U13 1, j'y étais pas. Il y avait donc Jackie et Jean-Louis à Marnaval. Alors une équipe qui était, d'après ce que Jean-Louis m'a dit, pas techniquement au-dessus de nous. Le petit X, c'est qu'ils avaient un petit peu raccourci la largeur du terrain. Donc en fait, ça a joué en notre défaveur, vu que nous, on aime bien déborder sur les ailes, on a un petit peu de mal. Donc défaite 8-2, dommageable. Il manquait Thibaut en charnière centrale. D'après ce que m'a dit Jean-Louis, ça a beaucoup joué, puisqu'il prend tous les ballons de la tête, et là, il s'en fait un petit peu manger de ce côté-là. Les U13-2, donc mon équipe, on a joué à Sainte-Savine. On a bien entamé le match, on était bien en place. Pour une fois, j'avais un effectif à peu près au complet, donc c'est-à-dire 10 joueurs. On mène assez logiquement 1-0 au bout de 20 minutes. Et puis après, sur un fait de jeu malheureux, mais bon, c'est autre chose. On prend un penalty, et puis après, les gamins se démobilisent, et puis on enchaîne les buts, les bévues, les erreurs. Et donc on perd le match le 6-1. Alors petite mention spéciale quand même à ma charnière centrale, à Ousmane et Corentin. Et puis je prendrai aussi Lucas qui a été assez bon, et pour une fois il a pas trop fait son cochon. Merci beaucoup David. Et puis je tiens à souligner Julien qui est venu arbitrer le match, Julien qui a passé son diplôme d'arbitrage pour le club et qui a fait son premier match bénévolement pour arbitrer les U13. Merci à toi Julien. Les U15 avec un message d'Ali que Fred va nous lire. Donc Ali nous dit bonjour, U15 de défaite cinglante à Fontaine-les-Griffes contre Foutsen 9-0 avec une équipe composée de première année à 100%. Les garçons n'arrivent pas à installer leur jeu. Notre groupe U15 souffre beaucoup de blessés et pour l'instant nous n'avons pas la possibilité de les renforcer. C'est pourquoi, alors parce qu'il a fait une petite erreur dans je leur demande de ne pas baisser les bras.
je reprends, et de continuer de venir aux entraînements. C'est grâce à cela qu'ils progresseront, car jusqu'à présent, ils ont joué le haut du tableau. Les U15-1, victoire 6-1 contre Saint-André à Buc, très bonne première mi-temps, avec un jeu agréable à voir, avec un but d'Hugo Mariotte et un doublé de Félix. Au retour du vestiaire, nous avons eu du flottement dans les 10 premières minutes, où nous prenons un but. Les garçons se sont repris et ont repris leur domination et inscrivent 3 buts avec un doublé d'Evic et Antonin en fin de match. Merci à toi Ali pour ce commentaire. Nous passons maintenant au U17 avec un message de Daniel pour les U17-2, Daniel Zorzetto, contre une équipe, l'ASO, une très belle équipe U17 qui ne mérite pas sa place en première division mais en excellence, puisque de très bons jeunes sont à l'ASO. Et en plus, dimanche, que des premières années en U17 et victoire 6-1. Malheureusement, nos jeunes menaient 1-0 à 3-4 minutes de jeu, un partout à la mi-temps et puis 6-1 à la fin du match, puisque je pense qu'il n'y a pas photo, comme Daniel a dit, l'équipe était supérieure et avait sa place en excellence comme les U17-1. En parlant des U17-1, match nul 3-3 à Pont-Sainte-Marie. Résultat à la mi-temps 3-1 pour la 2SRC, avec une première mi-temps assez maîtrisée et puis une perte de moyens de nos joueurs en deuxième mi-temps, malheureusement. Un penalty sifflé à 2 minutes de jeu de la deuxième mi-temps, certainement déstabilisé. Ils ont pas réussi à reprendre le jeu de leur première mi-temps, donc c'est bien dommage, mais voilà, ils comptent toujours sur une montée et ils vont certainement tout donner pour réussir à monter les U17 en PH pour nos U15 qui arrivent l'année prochaine. Au niveau des U19, il y a un message de Foued par toi, Fred. J'ai réussi là. Oui, très bien. Donc Fouet nous écrit: après cette victoire 3-2 face à Vaux-sur-Blaise, nous nous maintenons encore en tête du championnat et une possible montée en DH. Une première mi-temps maîtrisée dans la possession de balles et techniquement avec un score de 2-0 en notre faveur. Antoine recevait un centre d'Hamza sur une belle phase de jeu. Un pénalty sur une main du défenseur Omarnais permettait à Salim de doubler la mise. Une deuxième mi-temps plus terne, malgré un troisième but et un doublé de Salim, car nous avons reculé et un manque de fraîcheur a permis à Vaux-sur-Blaise de scorer par 2 fois. Encore par des cadeaux de notre part, la victoire fut au rendez-vous et bravo aux joueurs et dirigeants. Merci à toi Fred pour ce commentaire et Foued pour le message envoyé. On passe maintenant au Senior 2. Moi j'ai été présent mais en première mi-temps et début de deuxième. Une première mi-temps assez timide avec beaucoup de déchets devant le but. 1-0 à la mi-temps, si je me trompe pas. Et tout s'est déclenché en deuxième mi-temps. Mais toi, Fred, qui a suivi tout le match, on va repasser encore avec toi. Oui, une très grosse maîtrise de notre équipe en première mi-temps. Mais... Arrête de me parler pendant que je cause. Oui, comme je disais, une très grosse maîtrise de notre équipe face à la réserve de la SVPO en première mi-temps, avec un nombre incalculable d'occasions manquées, on essaie de rentrer avec la balle dans le but, enfin bref, c'est des trucs impensables, pour moi qui est coach. Enfin bref, donc on arrive bonhomme allant à 1-0 à la mi-temps, et puis un retour des vestiaires avec des joueurs qui, à mon avis, de l'autre côté, ont craqué physiquement. Et puis on a déroulé, on a encore loupé un nombre incalculable d'occasions. Je pense que si ça se finissait par un 15-0, il n'y aurait pas eu photo. Enfin bref, ça se termine quand même par un 5-0, on va dire syndical. Et donc voilà. Merci à toi Fred. Donc voilà pour nos seniors 2. Belle victoire, 5-0, c'est une belle victoire. Bon, une équipe qui était en bas de tableau. Et puis maintenant nos seniors 1, match nul, 0-0. Charleville, une équipe très costaud a priori. On commence par qui? Je sais que David et Jean-Pierre y étaient. Oui, donc on est allé à Charleville.
On avait la chance, il a fait soleil. Moi, j'étais dans la tribune, j'étais bien au soleil. Donc, la façon dont j'ai vu le match dans les tribunes est la suivante. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai interrogé Rachid en fin de match. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait et surtout la rigueur même les comportements rugueux des sangliers, parce que c'était véritablement hier des sangliers. Donc le match que j'ai vu, moi, des tribunes, c'est qu'on aurait pu scorer dans les 10 premières minutes 2 fois, parce qu'il y a une balle de Rachid qui est renvoyée par la transversale. Donc le gardien pouvait absolument rien faire, et ensuite une tête de Rachid qui capte, il se demande encore comment. Et puis ensuite le public a conspué à Ali en permanence. Parce que il faisait des dribbles et parce que il était accroché il était accroché sans arrêt, quoi. Et donc ça s'est terminé donc par 5 cartons jaunes de chaque côté. Donc ça prouve que c'était compliqué. Donc Rachid me dit, on a eu le tort de rentrer dans leur jeu, effectivement, mais on sait qu'on a une équipe. Et ça, je pense que c'est notre faiblesse d'aujourd'hui, mais c'est notre force de demain, c'est qu'on est une équipe très jeune. Et donc une équipe très jeune, ils sont pas comme les vieux briscards qui laissent passer l'orage et puis qui remettent en place leur jeu. Je dirais aussi que, en fait, ce qui m'a frappé aussi, c'est les hurlements. Quand je dis des hurlements, je pense que c'est un minimum de leur entraîneur. C'est véritablement une catastrophe. Il aurait dû être sorti par l'arbitre au moins 10 fois, parce qu'il a hurlé en permanence. Donc, match compliqué. Et donc, comme je disais à Morgane, que j'ai eu au téléphone en fin de match, je pense que quand on peut pas gagner un match, il faut surtout pas le perdre. Et donc, eh bien, on n'a pas pu le gagner, mais on l'a pas perdu. À toi, David. Oui, moi, on enchaîne. Donc, oui, Jean-Pierre a fait une bonne analyse du match. C'est vrai que l'équipe de Charleville, c'était très, très rugueux. Il était à 5 en défense derrière. Un gardien pas très sûr sur ses arrêts, mais bon, il en a fait quand même un du pied à bout portant, mais bon, c'est plus un arrêt réflexe. C'est vrai que, comme le dit Jean-Pierre, on aurait pu mener 1 ou 2-0 à la mi-temps. Ça aurait vraiment pas été usurpé. Après, ça s'est très équilibré. Ils étaient vraiment en place, ils jouaient avec une pointe, donc très défensif, à 5. Il y avait leurs défenseurs latéraux qui maîtrisaient bien nos attaquants. C'est vrai qu'on n'a pas su trouver la faille, c'est bien dommage. Jean-Pierre a raison en disant que quand un match on peut pas le gagner, on faut pas le perdre. C'est vrai que c'est pas un mauvais 0-0. L'arbitre a fait encore beaucoup d'erreurs en mettant beaucoup de cartons pour des fautes qui méritaient pas, mais bon, ça c'était toujours la même polémique avec l'arbitrage. Et sinon, c'est quand même bien dommage de pas avoir un petit but 1-0, ça aurait été vraiment très agréable. La cerise sur le gâteau. Merci beaucoup à toi David. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous serez nombreux autour du terrain lors des matchs de nos seniors 1, seniors 2 et puis toutes les équipes du club, bien sûr, mais surtout pour soutenir les seniors 1 qui ont une montée potentielle, les seniors 2 également, mais les seniors 1 vont avoir beaucoup besoin autour du terrain de notre soutien. Donc voilà, je vous laisse. On termine avec bien sûr les résultats, les matchs du week-end prochain avec Morgane. Moi, je vous dis au revoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir été présents pour le retour du journal. Donc, dimanche 30 mars à 15h, notre équipe Fagnon reçoit l'AFMR à la Noulutel et notre réserve accueille l'actuel leader de leur championnat, Valent-Fontaine à la Caille. En U17, dimanche 30 mars à 10h, la 1 reçoit Saint-Parot-Tertre et la 2 se déplace à l'Entente Lusigny Pays d'Orient Trois-Vallées. En U15, samedi 29 mars à 15h, la 1 reçoit l'AFMR à Buc et la 2 se déplace à Rosières. En U13, samedi 29 mars à 14h30, la 1 reçoit l'Estac en challenge caisse d'épargne, puis à 15h, la 2 se déplace au FC Nogentais et nos féminines se déplacent à Crenay. En U11, samedi 29 à 15h, la 1 reçoit le FC Jeunes, la 2 le Foyer Barsécanais, la 3 Pont-Sainte-Marie et la 4 l'ASLO. Et on termine par notre formation UFOLEP qui accueillera à Buc dimanche 30 mars à 9h30 les municipaux.